Voilà, merci Seigneur pour sa parole. Il y a des points communs avec ce que vient de dire Janet dans la prédication prévue pour ce matin, alors que le Seigneur dirige dans ce qui doit être dit. Je vais prendre comme verset comme passage de base, Ésaïe 26. Et bien sûr, j'ai pas la même Bible que lorsque je prépare. Enfin, c'est la même Bible, mais c'est pas la même version. Donc, j'ai quelquefois un peu de mal à trouver les versets, parce que je regarde pas les versets, je regarde l'endroit où ça se trouve. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je retiens pas les versets, je retiens la localisation dans la Bible. En tout cas, on va trouver sans problème. Il s'agit de la question de la montagne. Sur la montagne, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On va voir ce passage avec Abraham, mais ici il est question de la montagne où le Seigneur enlève le voile. Et c'est remarquable que ça se trouve sur la montagne, que le Seigneur enlève le voile. On va voir plusieurs passages qui reflètent cette idée ou qui témoignent de ça. Et la première personne qui est allée sur la montagne, tel qu'on dans le récit chronologique, c'est Abraham. C'est le premier grand récit, évidemment, il y a d'autres qui sont allés sur la montagne avant ce récit d'Abraham, mais ce passage où Abraham est allé sur la montagne avec son fils Isaac, c'est un passage extraordinaire, incontournable dans la parole de Dieu. Et il était là parce que Dieu l'avait mis à l'épreuve. Dieu lui avait dit d'aller sur cette montagne. On va voir quelle montagne il s'agit probablement. Mais en tout cas, Dieu lui a dit d'aller et il serait mis à l'épreuve. Et dans son cœur, il savait, lorsqu'il est allé sur la montagne, que c'était pour offrir son fils Isaac. Il avait tellement attendu cette promesse, la réalisation de cette promesse. Il avait attendu des années. Il avait enfin le miracle qui s'était produit. Sa femme avait pu enfanter. Et devant ce miracle si grand, il devait penser, tout va bien maintenant. Isaac est là. Et voilà que Dieu lui dit, je te demande d'offrir en sacrifice ton fils. Et je ne sais pas quel conflit à l'intérieur il devait avoir, quelle tristesse, quelle détresse. Mais il a obéi. Et il est allé sur ce mont Moria pour offrir un sacrifice. Il a dit aux serviteurs qui l'ont accompagné jusqu'à un certain point, il leur a dit, mon fils et moi, nous allons adorer. C'est ça l'adoration, c'est le sacrifice. Et il fallait qu'il fasse exactement comme Dieu lui avait dit de faire. Il est allé sur la montagne. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé sur cette montagne. C'est que, au moment où Abraham allait sacrifier son fils, Dieu a retenu son bras. Il a ouvert les yeux. Et il a vu qu'il y avait un bélier qui était là comme substitut. Il fallait qu'il y ait un substitut. Il fallait que Isaac soit protégé. Mais c'est si merveilleux de savoir qu'il y avait ce substitut, ce bélier qui pouvait être offert en sacrifice à la place d'Isaac. Cet endroit, cette montagne,
cet endroit où le sacrifice a été fait. Beaucoup pensent que c'est l'endroit où le temple a été construit, bien des années après, du temps de Salomon. Et certains théologiens disent que c'est à l'endroit du lieu très saint, là où le voile a été déchiré. Et il est question ici d'un voile qui a été ôté. N'est-ce pas dans Ésaïe, ce passage qui dit que sur la montagne, Dieu enlève le voile. Le voile existe selon 2 Corinthiens chapitre 3. Le voile existe, il est dit chez les Juifs lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, parce qu'ils ne voient pas le message de l'Évangile. Mais c'est dans la présence de Dieu que le voile est ôté. C'est quand on tourne les regards vers le Seigneur que le voile est ôté. Et ici, pour Abraham, il y a eu un voile qui a été ôté. Il a vu le substitut. Il a vu que son fils serait sauvé. Il n'avait certainement pas conscience de toute la symbolique, de toute l'image que ça allait représenter pour la venue de Jésus-Christ. Il n'a pas dit « Ah oui, il faut que j'accomplisse ça », parce que ça aura un sens dans quelques milliers d'années quand Jésus viendra. Il a simplement fait par obéissance. Et ce matin, le Seigneur veut nous inviter à la montagne. Il veut nous appeler à monter pour le rencontrer, pour aller au lieu du sacrifice, au lieu où le voile est déchiré. Et est-ce que on peut dire que dans notre vie, on a été amené à cet endroit-là? Est-ce qu'on est monté à la montagne de l'Éternel? Il est très intéressant de voir dans le livre de la Genèse, quand il y a ce récit de sacrifice d'Isaac, ou du sacrifice volontaire, quand Abraham a obéi, eh bien, juste dans le chapitre d'avant, il y a le sacrifice d'Ishmaël. Et c'est intéressant parce que vous savez qu'à l'endroit à Jérusalem où le temple se trouve la mosquée Omar, qui scelle en quelque sorte cet endroit ou qui associe cet endroit à l'islam. C'est intéressant aussi de voir que Ismaël est le père au fond, de l'islam, dans le sens il réclame être descendant d'Ismaël. Ils disent que c'est Abraham qui a offert Ismaël en sacrifice. Ils disent que c'est pas Isaac, mais c'était Ishmaël. C'est intéressant parce que dans le chapitre d'avant, Dieu dit à Abraham, renvoie la servante Agar et son fils, car son fils n'a pas d'héritage avec Isaac. Et c'est un sacrifice. C'était très dur pour Abraham. Abraham aimait Agar. Abraham aimait son fils Ishmaël. Mais Dieu lui a dit, fais-les partir. Parce que l'enfant de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la promesse. Et il est parti non pas sur une montagne. Agar est partie avec son fils non pas sur une montagne, mais dans un désert. Dans le désert de Beersheba. Retenez son nom. Ça veut dire le puits de la promesse ou le puits du serment. Et donc, elle est partie dans ce désert. Et elle a vu la mort arriver comme
Je cite souvent ce passage d'Agar que je trouve extraordinaire, ce passage de l'histoire d'Agar. Elle est allée se réfugier dans le désert. Et elle a vu la mort arriver. Elle a vu que son enfant allait mourir. Donc elle l'a mis sous des arbrisseaux, sous des petits arbustes, pour qu'il puisse être protégé du soleil. Et elle est allée un peu plus loin pour ne pas voir la mort de son fils. Mais le Seigneur a ouvert ses yeux. Il a enlevé le voile. Et elle a vu un puits. Elle représente la loi. Et la loi permet aux hommes et aux femmes qui la respectent de vivre. C'est de l'eau qui permet de vivre. Mais c'était pas le sacrifice d'Isaac. Dans le chapitre suivant, il est question du sacrifice d'Isaac, où là, il y a plus que de la symbolique. Il y a la parole puissante de Dieu qui se manifeste. Il y a le salut qui se manifeste par la mort d'un bélier à la place de la mort d'Isaac. Et je trouve c'est tellement merveilleux de voir combien il y a des symboles dans l'Ancien Testament, combien il y a un message pour le Nouveau Testament. Pour nous qui sommes du Nouveau Testament, il y a un message qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Donc voilà, parce que Abraham a obéi, il a pu accomplir la promesse. La promesse a pu être accomplie de manière réelle, de manière totale. Évidemment, quand on pense à la montagne de l'Éternel, on pense à Moïse. Dieu a convoqué Moïse sur la montagne et il a parlé à Moïse comme un homme parle à son ami. Il a parlé à Moïse et il lui a donné la loi, il lui a donné les commandements, il lui a donné sa parole. Il a écrit sur les tables de pierre, il a écrit la loi de Dieu. Il a demandé aussi à Moïse d'écrire des choses, des instructions, des commandements supplémentaires. Mais c'est dans cette communion qui a poussé Moïse à faire la demande, la prière, qu'il n'aurait pas dû faire sur un plan raisonnable. Il a demandé à Dieu de pouvoir voir, de pouvoir le rencontrer. Et Dieu lui a dit, tu me verras de dos. Mais cette rencontre avec Dieu sur la montagne, c'était l'expérience qui a marqué la vie de Moïse. Son visage était rayonnant de joie, rayonnant de la présence de Dieu, au point qu'il devait mettre un voile. Il devait mettre un voile quand il est descendu pour s'adresser au peuple, parce que le peuple ne supportait pas. Et ça doit être ainsi dans nos vies, que la communion avec Dieu, l'intensité de la communion avec Dieu dans ce rendez-vous sur la montagne soit tellement une réalité que les gens qui pêchent, les gens qui sont couverts de péché, aient une impossibilité à s'approcher de nous. Vous savez, quand quelqu'un marche avec Dieu, dans la présence de Dieu, il a quelque chose sur son visage, il a quelque chose dans son expression, il a quelque chose dans sa personnalité qui témoigne de la rencontre avec Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre avoir rencontré le Seigneur et être en communion avec le Seigneur s'il n'y a pas quelque chose de la présence de Dieu qui émane de votre vie. Et c'était le cas pour Moïse. Moïse,
lui a donné les commandements. Dieu lui a donné les commandements. Moïse, en descendant de la montagne, était devenu insupportable pour le peuple qui avait péché. Et c'est un rendez-vous avec le Seigneur sur la montagne qui nous est adressé. Est-ce que vous êtes prêts à monter sur la montagne? Le psaume 24 dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa langue au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Mais qui est-ce qui peut dire ce matin ici qu'il a les mains innocentes et le cœur pur? Personne, à moins qu'il y ait eu le sacrifice, le substitut, Jésus-Christ, qui est mort à la place et qui a lavé nos cœurs, qui a lavé nos mains, qui a purifié nos âmes. Est-ce qu'on peut dire qu'on marche avec Dieu? Est-ce qu'on peut dire qu'on est en communion intime avec lui? C'est le monde qui le dira. Parce qu'ils le verront, ils ne supporteront pas notre présence, ou ils demanderont qu'on se tienne éloigné, ou qu'on mette un voile. Mais c'est dans la présence de Dieu que le voile est ôté. Dans Exode 34, il est dit que lorsque Moïse se trouvait avec Dieu, il a enlevé le voile. Mais il devait le remettre quand il retrouvait le peuple. Troisième personnage qui a été convoqué sur la montagne, c'est Élie le prophète. La même montagne que pour Moïse. Mais j'aime bien ce passage dans un roi où il est dans un état d'épuisement, Élie le prophète. Il se sauve de Jézabel, de Akab. Et Akab et Jézabel étaient des hommes et femmes, un couple perverti. Un couple qui était rempli de mauvais esprits. Jézabel a invoqué les esprits en disant que les dieux me traitent de toute leur rigueur si je n'ai pas mis à mort Élie le prophète. Elle a invoqué les esprits. Et les esprits ont fait ce qu'elle a invoqué, puisque elle est morte dans des conditions atroces plus tard. Elle n'a pas réussi à attraper Élie, qui est allé se réfugier dans le désert de Beersheba. Et il s'est placé sous un genêt. Le désert de Beersheba, le même endroit où Agar est allée se réfugier. Elle a mis son enfant sous des arbres, sous des petits arbres. C'était peut-être des genêts aussi. En tout cas, Élie est allé là, dans le désert de Beersheba. Et il a dit, je ne veux plus vivre, je veux mourir. Alors que certains utilisent ça comme excuse, en disant, voilà, j'ai des coups de déprime parfois, mais Élie, on est toujours en train de dire, mais je suis justifié parce qu'il y a quelqu'un qui est passé. Si vous aviez vécu ce qu'Élie vivait, eh bien, on sera beaucoup plus indulgent que si on dit juste à la légère, oh, j'ai envie de mourir. C'était pas juste des idées noires, c'était qu'il avait le sentiment d'échouer, il avait le sentiment d'être seul, être fidèle à Dieu. Mais Dieu lui a révélé qu'il avait des autres prophètes qui étaient cachés et qui aussi qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et là, j'aime beaucoup ce passage dans un roi où Élie
est dans cet état. Et il fait ce qui est le meilleur remède. Il va dormir. Et c'est un remède parce que quand on dort, on oublie. Ça fait du bien. Ça passe le temps. Et pour lui, c'était la solution, dormir. Mais il y a un ange de l'Éternel qui vient le réveiller et qui lui dit, lève-toi et mange. Le Seigneur lui a préparé à manger. Le Seigneur lui a donné du gâteau. Ça devait être très bon parce que c'est le Seigneur qui l'a fait. Ça devait être très très bon. Et il lui a donné de l'eau. Et il a dit, lève-toi et mange. Ensuite, il s'est rendormi, il a été réveillé encore. Lève-toi et mange. C'est bien, parce que les médecins disent, il faut manger moins. Mais le Seigneur, il donne une fois, 2 fois. Vous allez dire, mais après, il a marché 40 jours et 40 nuits. Mais en tout cas, le Seigneur lui a dit ça, lève-toi et mange. Donc son programme, c'était dors, lève-toi et mange. Un bon programme. Et quelquefois, on demande dans les églises aux fidèles de faire des choses pour le Seigneur. Il faut que tu fasses ça pour le Seigneur. Et on ne donne pas à manger. Il doit y avoir l'évangile prêché tout le temps. Dans les années 70, lorsque le mouvement de Pentecôte est venu en France, les ouvriers ont entendu l'évangile et ils ont été nourris par l'évangile. Ils se sont donnés au Seigneur. Et il y a eu beaucoup de Français qui se sont donnés, qui ont été radicalement changés par le Saint-Esprit, par la rencontre avec Dieu. Et Dieu les a nourris. Mais le danger, c'est qu'après, c'est devenu quelque chose d'institutionnel. Et maintenant, l'évangile est moins prêché en France. On prêche plus la doctrine, on prêche les enseignements, on parle des passages de la Bible, etc. Mais il n'y a plus la puissance de l'évangile, ou beaucoup moins. Et nous devons ici, en tant qu'Église, toujours prêcher l'évangile. Dans nos vies, dans notre rencontre avec Dieu, est-ce qu'on peut dire, il m'a donné à manger, il m'a donné à boire. C'est à cet endroit-là, probablement exactement au même endroit, que Agar a eu les yeux ouverts. Élie a été réveillé. Quand il a dit, l'ange, lève-toi, réveille-toi, il a ouvert les yeux et il a vu. Et il a fallu qu'il marche ensuite 40 jours et 40 nuits jusqu'au rocher d'Horeb qui est Sinaï. Peut-être le même endroit où Moïse s'est mis pour voir Dieu, la présence de Dieu. Il était dans le creux d'un rocher. Et c'est là aussi que se trouvait Élie, le prophète. Et Dieu lui a parlé. Parce que quand Dieu convoque sur la montagne, c'est pour parler. C'est pour vous dire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu vous a dit récemment? Comment Dieu vous a-t-il parlé? Il nous est dit qu'il y avait un vent violent qui s'est produit sur la montagne. Élie a peut-être pensé sur le coup, voilà, c'est Dieu qui me parle. Mais la Bible nous dit clairement que Dieu n'était pas dans le vent. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas de manière générale. Dans ce contexte-là, il n'était pas. Mais le vent et la tempête peuvent parler.
Et je crois que ça nous parle, les changements climatiques nous parlent. Mais en tout cas, dans l'expérience d'Élie, Dieu n'était pas dans la tempête. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Là aussi, Dieu parle par des tremblements de terre. Il nous a dit que dans la fin des temps, il y aura des tremblements de terre. On a les tempêtes, on a les tremblements de terre. Mais là, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Alors, il y a eu du feu. Certainement, Dieu devait être dans le feu. Mais il nous est dit que Dieu n'était pas dans le feu. On a les éruptions volcaniques qui se multiplient, la terre qui crache du feu. Mais en tout cas, dans le cas d'Élie, Dieu n'était pas dans le feu. Et j'aime bien cette phrase, puis il y eut un murmure doux et léger. Et là, Élie savait que c'était Dieu qui transmet sa parole, qui lui donne des ordres, qui lui donne des instructions, qui lui donne des commandements, dans un murmure doux et léger. Est-ce que ce matin, vous entendez la voix du Seigneur alors qu'il vous parle avec douceur et légèreté? Ou est-ce qu'il va falloir attendre que vous soyez dans les tremblements de terre, dans le feu et dans les tempêtes, pour que enfin on écoute sa voix? En tout cas, Dieu lui a ouvert les yeux dans le désert de Beersheba et il a marché 40 jours et 40 nuits. Vous savez combien de temps Moïse était sur la montagne? 40 jours et 40 nuits. Vous savez combien de temps Jésus était dans le désert? Il était 40 jours et 40 nuits. Satan l'a fait monter sur le sommet du temple, en vision. Il a dit, jette-toi, parce que les anges vont te porter. Mais Jésus n'a bien sûr pas accompli ça, parce que ça voulait dire que le sacrifice de son corps n'était pas fait selon le plan de Dieu. Et c'est merveilleux, parce que c'est grâce à ça que nous sommes sauvés, grâce à son sacrifice, à son obéissance. Donc, c'est dans la présence de Dieu que le voile est ôté. Et sur la montagne de transfiguration, lorsque Jésus a amené ses disciples, il est apparu comme il a été dit tout à l'heure. Il y avait Moïse et il y avait Élie. Et vous allez dire, mais où était Isaac? Mais Isaac était au milieu. C'était Jésus. Isaac est la préfiguration de Christ. Isaac est né d'Abraham, c'est ça, et de Sarah. Mais Isaac s'est marié avec Rebecca. Il n'a eu qu'une seule femme. Et Rebecca, c'est l'Église, celle qui représente l'Église. Et donc, ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration, qui a fait parler encore Pierre, en disant, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour... Entre nous, je ne vois pas le rapport entre ces paroles et ce qui est en train de se passer. Pourquoi 3 tentes? Mais enfin, il voulait faire une tente pour Moïse. Et comme mon père disait, Moïse a dû penser, j'ai eu assez de tentes quand j'étais sur la terre dans le désert. Mais c'est ça que Pierre voulait. Une tente pour Élie. Et je ne pense pas que Élie avait vraiment envie d'une tente. Et une tente pour Jésus. Alors que Jésus voulait habiter dans le
temple de notre corps. Mais voilà, le Seigneur était transfiguré, comme Moïse était transfiguré, comme vraisemblablement Élie était transfiguré, comme Isaac était transfiguré. Je peux imaginer quand il a su qu'il y avait un substitut. Est-ce que ce matin, on peut monter sur la montagne? Est-ce que vous voulez monter sur la montagne? Pourquoi sur la montagne? Pourquoi les déserts? Parce que on n'est pas influencé par ce qui est autour de nous. Parce que le Seigneur parle dans le silence. Il a dit dans Osée, je l'amènerai au désert et là je parlerai à son cœur. Il nous amène sur la montagne avec lui pour nous parler, pour nous donner ses ordonnances, ses lois. Est-ce qu'on va mépriser ça? Ou est-ce qu'on va dire, Seigneur, purifie mon cœur, lave mes mains, lave-moi de ma souillure, lave-moi de tout ce qui n'est pas toi, afin que je puisse monter ce matin sur la montagne et me tenir dans ta présence. Et c'est là où le Seigneur va vous parler, d'une manière personnelle. Il ne parle pas de la même façon à l'un et à l'autre. Certains, comme j'ai dit, ils parlent dans le tremblement de terre. À d'autres, il parlera dans un murmure doux et léger. Et que le Seigneur agisse en nous, qui nous parle, qui fasse de nous des témoignages vivants de sa lumière, de sa clarté, de sa présence. Amen. On va prier. Seigneur, c'est la montagne de l'Éternel que, Seigneur, le voile est ôté. Et Seigneur, nous avons des voiles sur nos vies, sur nos cœurs. Mais Seigneur, tu veux enlever ce voile pour qu'on puisse rayonner ta présence. Ô Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies soit ôté. Tu vois nos langues qui sont coupables. Tu vois nos mains qui sont impures. Tu vois nos cœurs qui sont souillés. Mais il y a eu le sacrifice de Jésus sur la croix qui peut nous purifier et qui peut nous faire monter avec toi sur la montagne pour te rencontrer. Nous savons qu'un jour nous te verrons face à face. Si, Seigneur, nos vies sont en règle avec toi. Que tu sois béni ce matin et que tu travailles nos cœurs et nous parles et nous pardonnes. Amen.